Vous pouvez lire pour nous Lamentation 3, partie verset 36. Lamentation chapitre 3, partie verset 36. Lamentation chapitre 3, nous commençons au verset 36. Il est écrit: quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne voit-il pas? Quand on fait tort à autrui dans sa cause, est-ce que Dieu ne voit pas? C'est pas ça? Bien aimé, je vais dire encore, selon la parole de Dieu, si quelqu'un se prépare pour te tuer et qu'il vient dire reçu à Dieu, c'est ce que tu as permis. Selon la parole de Dieu, c'est que Dieu a permis. C'est ce que j'ai appris de Dieu. Et je ne peux que, quand c'est arrivé, je ne peux que expliquer ce que Dieu m'a dit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous appelle à beaucoup de vigilance. Sinon, alors, nous allons trouver même des passages dans les Écritures pour condamner le monde. Beaucoup dans le monde font le mal par ignorance. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle tout le peuple à la repentance et dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorer. Alors, si l'homme est charnel après qu'il ait connu Dieu, il ne doit pas accepter l'ignorance de l'autre. Et c'est ça qui peut, bien aimé, te condamner vis-à-vis de la parole que tu portes. C'est pourquoi dans Ésaïe 1, 8, il dit: venez, même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Pour vous pardonner. Comment ferais-je pour savoir qu'un homme est en état d'ignorance? Moi, je vois que tous les pécheurs sont des ignorants. C'est ce que moi je vois. Et moi, je vois que tous les pécheurs sont des ignorants. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je les mets au rang des ignorants. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur posant la question, les disciples posant la question au Seigneur: jusqu'à combien de fois je peux pardonner mon pauvre? Il dit jusqu'à combien de fois? 77 fois, 7 fois. Amen. Mais bien aimé, il faut que quelqu'un ait cru. Il y a beaucoup d'autres choses que ça peut arriver. Vous refusez de pardonner. Et vous vous dites: enfin. Alors, ce que je dois gagner le monde avec, c'est la parole de Dieu. Ce que je dois utiliser pour gagner le monde avec, c'est la parole. Je ne dois pas utiliser ma sagesse. Je ne dois pas sélectionner des passages qui vont condamner le monde. Parce que s'il fallait que le Seigneur utilise les paroles de condamnation pour le monde, aucun de nous ne serait du nom des vivants. Le Seigneur a utilisé les paroles de réconciliation. Il dit: venez, je ne vais pas vous faire dur. Vous avez payé, c'est moi qui vais vous pardonner. Venez. Et c'est beaucoup d'amis qui sont plus. C'est beaucoup d'amis qui sont plus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai appris la façon de la mort. Ça va beaucoup faire mal. Mais je ne voudrais pas que les enfants de Dieu gardent la tendresse dans leur cœur. C'est pourquoi je viens sur ça ce soir pour nous appeler à la paix, à la sainteté et à la bonne nouvelle. C'est ce que nous devons utiliser. C'est ce que nous devons faire. Je vous exhorte ne condamnez pas le monde. Désirez que toutes les personnes dans le monde se répandent pour avoir la vie éternelle. Quand je lis dans le livre de Matthieu, Jésus
un peuple qui était assis à l'ombre de l'obscurité voit la lumière apparaître. Parents de Jésus. Jésus revient dans le livre de Matthieu, dit, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est vous qui allez apparaître au milieu de l'obscurité comme la lumière. Peu importe l'intensité de l'obscurité, vous allez briller. Vous allez briller. Vous allez dire la vérité aux hommes. Vous allez supporter la douleur pour passer le message de la bonne nouvelle. Avec douceur et sagesse. Avec douceur et sagesse. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le servir ainsi. Alors, nous étions en train de lire la Lamentation 3, 36. Nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors, je peux me culpabiliser personnellement. Pourquoi? Parce qu'une personne a été souffrante, je n'ai pas eu le temps d'aller lui porter le message de la bonne nouvelle pour qu'il vive. Mais quand on a reçu le message de la bonne nouvelle et quand on n'a pas vu que la volonté de Dieu se fasse. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande à Timothée, favorable ou non, prêchez la parole. Prêchez la parole. Que le temps soit bon ou que le temps soit mauvais. Prêchez la parole. Notre rôle et notre utilité au milieu du monde, c'est de porter le message de la bonne nouvelle. Et cela, bien aimé, sans querelle, sans tiraillement et sans rancune. Et le message de la bonne nouvelle doit partir, doit être annoncé. Si on annonce le message de la bonne nouvelle selon la parole de Dieu, qu'on ait plu ou qu'on n'ait pas plu, le message que vous avez annoncé reste un jugement. Mais si vous annoncez aussi mal, ça reste un jugement contre vous-même qui portez le message. Faites très attention. C'est la raison pour laquelle la parole s'y dit qu'elle est une couteau à double tranche. Tu utilises bien, ça coupe, tu utilises mal, ça retourne, ça te coupe. Donc, la parole, quand tu dois porter le message de la part de Dieu, tu dois, bien aimé, t'affectionner à ce qui est écrit. Tu dois t'affectionner à ce qui est écrit pour ne rien dire de toi-même. Ne soyez pas dans la douleur, dans la tristesse, en train de dire n'importe quoi que vous ne connaissez pas. Portez le message de l'importance et de la paix et de la réconciliation. De la réconciliation. Amen. C'était encore un privilège. Je voudrais croire que vous avez porté le message là-bas. Et si vous avez porté le message là-bas, que le nom de Dieu soit glorifié. Le Seigneur sait pourquoi il n'a pas permis que je sois là. Amen. Lui seul dit c'est pourquoi il n'a pas permis que j'arrive de l'autre côté. Je vous ai rendu ce témoignage pour ceux qui m'ont écouté. Bien-aimé, étant ici vendredi, même quand on priait, je me sentais mal. Mais après la prière, je suis rentré à Bénin. Avant ça, je devais voyager la semaine qui est passée. Mais ce n'était pas du tout favorable. Alors, j'ai senti que je devais partir. Même quand j'étais assis, je sentais mal. J'ai dit bien mal. Alors, quand on a fini, je suis allé en bas. La soeur m'a même dit que
Les douleurs souvent comme ça, là, quand tu as les douleurs comme ça, là, souvent ça signale que tu ne voyages pas. Je l'ai regardé, je n'ai pas de pompier, tout ça, je l'ai dit, je pas. J'ai passé la nuit à Bilongue, je n'ai presque pas dormi. Jusqu'à. J'ai regardé le truc comme ça, il était 2 heures. J'ai passé le temps. À l'heure qu'elle m'appelait à 5 heures, j'avais le sang au dos pour partir. J'avais mal, chroniquement mal. Mais j'ai senti à l'esprit que je vais partir. J'ai compris pour ça. Je suis parti. Je suis parti. Arrivé au rond-point, je suis arrivé avant la date. Quand il est arrivé, j'ai dit carrément à la frontière, si on peut prendre quelque chose qu'on va manger à chez nous. On a pris quelques gâteaux, il a porté les gars, on a acheté. On est rentré comme ça, on est dans la voiture. Il a vu comment j'étais, il a dit, mais qu'est-ce qui marche là? J'ai dit, j'ai quelques petits boulettes, ça va aller. Nous sommes montés dans la voiture. Nous sommes allés jusqu'à Moussélé au contrôle. On a serré, je suis sorti comme ça, j'avais mal de chercher. J'ai regardé même le champ comme ça, il croyait que je devais trouver même des trucs qui volaient là-bas pour cueillir et manger. J'ai regardé les rien. On a continué jusqu'à Limbe. À Limbe, le chauffeur devait prendre un truc. Nous sommes descendus, je suis descendu, il y avait une boulangerie très tôt là, je suis allé là-bas, j'ai pris une bouteille, je sors comme ça, je regarde tout comme ça, que je vais prendre une poire, comme le ventre s'il me laisse tranquille, je regarde. J'ai dit même qu'il y a la pharmacie ici, je vais prendre même quelque chose, on me dit que oui, derrière là-bas, on dit que c'est fermé. J'ai continué le voyage, jusqu'à Edinao, arrivé à Edinao. Le bout était prêt pour nous prendre. On nous prend seulement, nous met dans le bout pour partir. Je suis parti. C'est un coup de route dans la mer que je sens un peu. Ça va ouvrir jusqu'à ce que j'arrive au Nigeria. Ça m'a torturé quelques jours. Et après, c'est juste après que je reçois même la nouvelle, après quelques temps que ça part. Je suis resté comme ça. Un peu. Alors, j'ai dit, bon, le Seigneur a voulu que je sois ici. Si on me disait même, on me parlait du deuil même au niveau, même encore de ce côté, je ne vais pas être plus rentrer. Mais, ça a été à un moment où, je crois que c'est lundi, c'est dimanche qu'on m'appelle. Dimanche qu'on m'appelle, on ne peut pas voyager. Le lundi, c'est constant, c'est fermé. J'ai regardé comme ça, j'ai vu tout. J'ai vu que rien n'est possible. J'ai dit que d'accord, ça va, il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est bon, vous pouvez faire comme vous allez faire. Amen. Donc, bien aimé, je reviens dans le message. Lisons le verset 37. Nous sommes au verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous dit, espérons en Dieu. Si on vit et que les jours de la détresse arrivent, n'oublions pas que nous sommes de Dieu. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que, selon la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, les jours de l'homme sont comme les jours des herbes. C'est pas ça? Or, Dieu sachant ces choses, bien-aimé, a préparé l'avenir de son peuple. Et a dit, bien-aimé, alors, quiconque entend sa voix, qui n'endurcit pas le livre, si quelqu'un a déjà entendu la voix de Dieu, et rester avec le cœur endurci.
Bien-aimé, c'est pas une bénédiction. Le jour du malheur, ce n'est pas visible. Le jour du malheur n'est pas visible, de même comme le jour du Seigneur viendra comme un robot. C'est pourquoi, pour les jours de la vie, le Seigneur nous demande de travailler avec persévérance dans cette sainte doctrine, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand la mort arrive, c'est comment? Disait pour nous là, Hébreux 9, au verset 27. Hébreux chapitre 9, au verset 27. Voilà. Hébreux chapitre 9, nous lisons le verset 27. Il est écrit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. De même qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule heure, après quoi vient le jugeur. Sache que si tu ne travailles pas selon Dieu, tu meurs. Il n'y a pas de retour à la mort. C'est fini. La seule chose qui reste, c'est le jugement. Dites-le aux hommes. Quand vous prêchez Jésus, dites-le aux hommes. On ne meurt pas avant de revenir sur le temps. On ne meurt pas et on arrive au seul temps. On meurt, on arrive, on part au jugement. Dites-le aux hommes quand vous portez le message de la bonne nouvelle. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après qu'on vient les juger, Dieu a aussi tant aimé le monde. Jean 3, 16, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Lisez les promesses de Dieu dans le livre d'Ésaïe 40 pour l'homme. Oui, bien aimé, lisez Ésaïe 40 à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 40. Nous commençons au verset 1. Il est écrit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Criez au cœur de Jérusalem. Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Jérusalem, c'est le lieu où se retrouvait le peuple de Dieu. Criez au milieu d'elle que sa servitude, que sa souffrance est bénie. Il parlait de la venue de Jésus. Et le monde entier reste incrédule avec Jésus qui est venu au secours. Criez, dites que sa souffrance est bénie. Si quelqu'un du monde est vivant dans le monde, bien-aimé, veut que sa souffrance finisse, qu'il donne sa vie à Jésus. Qu'il croit à celui que Dieu a envoyé, à savoir son Fils unique, qui a souffert, bien-aimé, pour nous donner cette vie, pour nous donner la victoire sur le mal. Criez que sa servitude est finie. Dites aux gens qu'avec Jésus, la souffrance est finie. Dites-le aux gens. C'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie pour nos prédécesseurs, dont nous lisons leur vie en ce temps. Bien-aimé, c'est ça qui fait mon assurance. C'est ça qui fait ma fierté. C'est ça qui me rassure que je ne dois pas servir Dieu pour perdre. Quand je vois à la transfiguration Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus, je me rassure que je ne donne pas ma vie à Jésus pour rien.
Quand j'entends l'apôtre Paul parler, bien aimé, je suis convaincu que je suis sur la bonne voie. Dites aux gens en croyant à Jésus, parce que le message de la prophétie dans Ésaïe annonçait la venue du Messie qui devait arrêter toute souffrance dans le monde. Parce que Jésus, bien aimé, avant Jésus, le monde n'a pas connu la paix. Le monde était dans la tromperie et dans la souffrance. C'est pourquoi dans Jean 10, le Seigneur dit, ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Le message de la paix n'était pas là. C'était la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me tues, je trouve la possibilité de te tuer plus pour te tuer que de te tuer. Avec Jésus, le couteau va servir, bien aimé, à la cuisine. La matière va servir plutôt au champ. Il n'y a plus de guerre. La paix doit régner. Le repos doit être. La délivrance est là. Dites à Jérusalem que sa délivrance est déjà là. Oui, bien aimé. Que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Que son iniquité est expiée. Vous savez comment a dit le roi David dans son 32. Heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute point d'iniquité, dans l'esprit duquel il ne se trouve pas du faux. Heureux celui-là que Dieu a pardonné son péché. Il est heureux. Le pardon des péchés ne s'obtient qu'en Jésus. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus a coulé pour toi et moi. Et pour tout le reste du peuple dans le monde entier. Dites aux hommes qui sont encore ignorants, croyez au Seigneur Jésus et vous auriez le pardon de vos péchés. Dieu a tout arrangé pour vous. Oui, bien aimé. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alors, une voix crie dans le désert. C'était la voix de Jean-Baptiste, préparant le chemin du Messie. Dans le livre de Jean 1, Jean-Baptiste est venu porter le message, disant aux hommes que le Messie arrive. Une voix crie dans le désert. La parole de Dieu dit, Jean se nourrissait du miel sauvage et des sauterelles pour aller préparer le chemin, pour aller dire au peuple, arrangez-vous parce que vos péchés doivent être pardonnés. Celui qui pardonne les péchés arrive. C'est ça la voix qui crie dans le désert. C'est ça la voix qui crie dans le désert. Oui, dites-le aux gens. Oui, bien aimé. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Alors, l'acidification de la montagne, des vallées qui doit être remplies, des montagnes qui doivent être rabaissées, c'est quoi? Peu importe la taille du démon, si ton cœur est en Jésus, il tombe. Amen. Il tombe. Amen. Le trou, peu importe la souffrance, bien aimé, le Seigneur relève. Si ton cœur accepte la parole de Dieu et fait la volonté de Dieu, tout est possible pour ceux qui croient. Oui, bien aimé. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, quand vous rentrez dans le livre des gens, les apôtres disent, ce que nous avons vu, ce que nous avons trouvé, ce que nous avons contemplé, toute chair la verra. Toute chair verra Jésus. Alors, bien aimé, je suis heureux
Foi sans foi. Je suis convaincu que je le vois en esprit. Parce que ce qui me convainc, c'est la parole. Ce qui me convainc, c'est ceux qui ont servi avant nous. Ce qui me convainc, c'est la prière que j'ai faite et il a dit aussi. Je suis convaincu. Or, dans Romains 14, 23, tu le sais sans être convaincu, tu es un pécheur que le péché n'est pas pardonné. Et quand le péché n'est pas pardonné, Dieu ne peut pas agréer, bien aimé, la prière faite dans cette bouche-là. Tu vas souffrir. Quand le péché n'est pas pardonné, tu vas souffrir. Oui. Nous continuons au verset 6. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Une voix dit, crie. Je vais crier que quoi? Oui. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Il faut crier au peuple pour leur parler de Jésus. Certainement, le peuple est comme l'herbe, parce que d'un moment à l'autre, ils doivent mourir. Et ce qui suit, c'est le jugement. Criez aux hommes, criez et dites aux hommes, en mourant, acceptez Jésus. Recevez Jésus. Je vais crier quoi? L'homme a certainement est comme l'herbe. Comme ils sont là, il peut ne pas rentrer. Mais la parole de Dieu, ça n'a pas changé, ça continue dans le monde jusqu'au temps marqué et fixé par Dieu. Criez aux hommes, criez, que crierai-je? L'homme certainement est comme l'herbe. Il meurt sans rendez-vous. Repentez-vous. 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 Oui. Au verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Oui. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. De son bras il commande, il vient avec puissance. Ne résistez pas, acceptez-le. Et bien aimé, il devient, bien aimé, le commandant de votre vie. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il vient. Le voici arrivé. Reçois-le dans ta vie. Et il devient le commandant de ta vie. Oui. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Alors, le salaire est avec lui. Il remet à chacun selon ce qui est son œuvre. Il prend ses brebis dans ses mains. Il s'agit de ceux qui ont accepté être ses brebis, de ceux qui ont accepté être ses enfants. Il les prend dans la main. Il les protège. Il les garde contre tout mal. C'est la vérité, bien. Dites-le aux hommes. Dites-le encore aux hommes. Je nous exhorte, le message que nous avons apporté au monde, ce n'est pas pour condamner le monde. C'est pour libérer le monde. C'est pour délivrer le monde. C'est pour sauver le monde. Jésus est venu dans un monde injuste. Jésus a trouvé toute la population de la terre injuste. Jésus se donnait à la croix pour des injustes. Jésus se donnait pour sauver des injustes. Jésus a aimé les injustes sans aimer leur injustice. Jésus aime le pécheur, mais Jésus n'aime pas le péché. Dites aux hommes de se repentir, de revenir.
selon la parole de Dieu, par le prophète Ézéchiel. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que tous les méchants changent de conduite et qu'ils soient sauvés. C'est le message que nous avons apporté au monde. Amen. Oui, bien-aimé. Il conduira les brebis qui allaitent. Au verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Il conduira les brebis. Ça, c'est Jean 10. Jusque-là, nous avons fini avec l'Ésaïe. Il conduira les brebis. C'est pour ça que dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Vous comprenez que c'est de Jésus que la parole depuis Isaïe est en train d'annoncer. Dites-le aux gens, le Messie, la lumière du monde est entrée dans le monde. Amen. Donc, bien-aimés, voilà le message que nous avons apporté pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même beaucoup parmi nous qui prétendent dire qu'ils connaissent Dieu. Bien-aimés, vous condamnez encore d'une ou d'une autre manière. Amen. Je nous exhorte de rester encore très flexibles envers ceux du dehors, afin que Dieu fasse grâce. Et je vais par là rendre grâce de même pour une sœur qui m'a parlé que quelqu'un se plaignait que le père du frère est décédé. Alors, c'est quelqu'un du monde et qui ne lui est pas dit. Alors, moi, j'ai dit quand même. Donc, il croyait que le frère, c'est son ami. C'est la question que j'ai posée. Il croyait que c'est son ami. Et je voulais de même vous exhorter même le frère. Ne donnez pas de bien-aimé par la suite. Parce que ça peut traverser à l'esprit que tu oublies de dire à quelqu'un. Ou même de celui que tu es ensemble avec lui. Alors, allez dans la maison du deuil, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Que celui qui est parti et celui qui n'est pas parti, qu'il soit la même chose devant tes yeux. Autrement, tu vas pécher contre Dieu. Que celui qui est parti ou qui n'est pas parti, que celui qui participe ou qui ne participe pas, que tout soit égaux. Je vais vous dire comment on sait Dieu. On ne sait pas Dieu pour faire du bien aux hommes, pour être accepté par les hommes. Si on est accepté par les hommes, c'est qu'on a déjà ça. Je vous dis en toute vérité. Vous faites certaines choses, vous pensez que vous faites favorablement pour moi, vous pouvez vous rendre compte que ça ne veut dire rien. Parce que je vois que vous n'avez rien compris. Vous pouvez vous rendre compte que ça ne veut dire rien. C'est pourquoi je suis un homme libre. Vous comprenez? Dans Galates, apôtre Paul, Galates 5,16, il dit marchez par l'esprit. Je voulais vous exhorter de comprendre et de connaître Dieu. De comprendre et de connaître Dieu. Je peux même encore vous scandaliser ce soir. Quelqu'un comme le père là, qui est décédé, peut décéder comme ça. Dieu te dit ne parle pas. On dit que c'est toi. Il te dit ne parle pas. Tu ne parles pas. Donc, je n'ai pas dit que ça pouvait être le cas ou que ça doit être ce qui doit arriver. Je ramène la pensée jusqu'à quel niveau l'enfant de Dieu doit être flexible avec Dieu et veiller à comprendre Dieu. Il peut dire papa pour une cause bien parce qu'il t'écarte aussi d'un certain danger parce que tu es son âme. Bien-aimé, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pourquoi, étant loin au Nigeria, j'ai accepté ce que Dieu a dit. Je me suis posé 1001 questions. Comment ça peut être comme ça? Je suis éclaté. J'ai dit que bon, certainement si j'étais à Douala, Dieu dit que je ne parle pas. Ça allait scandaliser même tous.
C'est pas ça. Et ça devait créer certainement beaucoup de haine dans vos cœurs. Et tout simplement, peut-être parce qu'on ne comprend pas. Peut-être parce qu'on ne le connaît pas. J'ai dit qu'il a plu à Dieu que ce soit comme ça. Certainement, si c'était ici, il dit ne bouge pas. Ça devait créer peut-être des désastre. Je nous exhorte. Appelez-nous à connaître Dieu. Appelez-nous à comprendre Dieu. Appelez-nous à servir Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bienvenue. C'est tout ce soir. Si quelqu'un a rencontré une parole, une connaissance ou un témoignage, au cours de l'exhortation, j'ai rendu le témoignage et je voudrais encore rendre grâce à Dieu qui m'a gardé à l'aller comme au retour et qui m'a soulagé et m'a gardé dans les douleurs jusqu'à ce soir où je vous retrouve. Je le bénis qui, lui qui vous a gardé aussi pendant la route pour l'Ouest. C'est plus, bien aimé, un sujet de prière et vraiment avec persistance pour moi au Nigeria, pour vous, que Dieu vous garde contre tout mal. J'ai même pas beaucoup qui m'ont contacté au hasard et dit restez, soyez vigilants et prudents. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.